La guerre moderne rend les bactéries plus résistantes aux antibiotiques. Guerre et biologie peuvent sembler complètement déconnectés, mais ce n'est pas le cas et c'est particulièrement visible et étudié dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je vous explique dans la Minute Science. La Minute Science de MC Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Première chose, la résistance aux antibiotiques, c'est quoi ? Vous le savez sûrement déjà, mais c'est lorsque la souche bactérienne que vous contractez n'est plus sensible à l'antibiotique qu'on vous a donné pour vous soigner. Et donc, il faut changer de molécule pour combattre efficacement l'infection. C'est un phénomène qui se développe lorsque les bactéries sont exposées à des doses trop faibles d'antibiotiques. En gros, celles qui ne meurent pas finissent par trouver une solution moléculaire pour survivre et elles passent la recette à leur descendance qui est à son tour résistante. C'est notamment pour cette raison que les médecins insistent pour que vous preniez votre traitement antibiotique jusqu'au bout et sans sauter de dose. C'est aussi ça qui fait que donner des traitements antibiotiques préventifs au bétail pour lui faire supporter les conditions de vie difficiles de l'agriculture intensive pose problème. À terme, les molécules se retrouvent dans l'environnement à faible concentration et les bactéries peuvent s'y habituer et donc devenir résistantes. Lorsqu'une bactérie devient résistante, il n'y a qu'à changer d'antibiotique, vous me direz. Et dans l'absolu, vous n'avez pas tort. Mais le vrai problème, c'est que le nombre d'antibiotiques à notre disposition est très limité. Il se compte sur les doigts de la main pour une souche de bactéries donnée. Et lorsqu'ils sont tous épuisés, il n'y a plus rien à faire. Et on peut tout simplement voir des gens décéder de simples infections ou devoir amputer un membre. Les scientifiques estiment que ce phénomène pourrait tuer près de 40 millions de personnes d'ici 2050. C'est déjà bien assez alarmant comme ça, vous me direz, mais quel est le rapport avec la guerre ? Ça avait déjà été documenté en Afghanistan ou en Irak, mais un article de recherche scientifique sur le front en Ukraine vient de paraître. Il analyse pourquoi les bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques apparaissent en masse sur le front de guerre ukrainien. Et je vous le mets en description comme d'habitude. En gros, les soldats sont principalement blessés dans des explosions. Contrairement à des blessures par balles plus propres, les plaies sont particulièrement sales et contiennent des débris de l'environnement. Et en raison des drones qui surveillent constamment l'espace aérien, leur évacuation et la prise en charge des blessures sont retardées. Des bactéries ont le temps de se développer dans les plaies et lorsque les soldats arrivent à l'hôpital, un traitement antibiotique est bien souvent déjà nécessaire. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les stocks ne sont pas toujours au rendez-vous et les hôpitaux sont surchargés, ce qui fait que la prise en charge est souvent inadéquate. Les plaies ne sont pas forcément nettoyées correctement, les habits contaminés ne sont pas toujours retirés et plus grave encore, les traitements ne sont pas toujours adaptés. Pas de possibilité de tester si la bactérie n'est pas déjà résistante à l'antibiotique, ce qui est très courant dans la zone, et les doses ne sont pas toujours suivies régulièrement ou dans leur intégralité par un personnel qui est débordé. Pour vous donner une idée, on compte un ou une infirmière pour 20 à 30 personnes, quand les standards internationaux sont plutôt autour de 6 à 8 personnes et on compte autour de 10 patients par infirmier ou infirmière en France. Le pire dans cette histoire, c'est que ça nous concerne tous. Ces bactéries résistantes se transmettent à d'autres patients à l'hôpital. Et c'est le cas bien évidemment dans les hôpitaux ukrainiens où 80% des soldats finissent dans des hôpitaux civils, mais aussi dans d'autres pays où ils sont régulièrement transférés pour aider à la prise en charge en cas de blessures complexes. Ces germes multirésistants finiront donc par être le problème de tous, au-delà des zones de guerre. Le problème a par ailleurs aussi été documenté dans la bande de Gaza, où la population vit également sous les explosions avec un accès à des conditions sanitaires très précaires. L'étude sur l'Ukraine propose l'implémentation de nouvelles mesures de prise en charge de ces blessures le plus tôt possible sur le front. Mais il est quand même affligeant de voir que les nouvelles méthodes de guerre, notamment les drones téléguidés à distance qui mettent une grande pression sur l'espace aérien, contribuent à aggraver un problème sanitaire qui est déjà très pesant sur l'humanité. Pour vous laisser sur une note un peu plus positive ou du moins un peu moins négative, il existe une méthode dont vous avez peut-être déjà entendu parler, basée sur des virus qui attaquent spécifiquement les bactéries. On les appelle les bactériophages et ils peuvent être utilisés contre les bactéries résistantes. Ce sera potentiellement un sujet pour une prochaine Minute Science,
Mais ça devra attendre une prochaine saison, car nous y voilà, c'est la fin de la saison 2 de ce podcast. Je vais donc faire une petite pause dans les diffusions hebdomadaires, mais je ne m'empêche pas d'envisager un petit épisode par-ci par-là pour vous faire des petites surprises. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison, si les sujets vous ont intéressé, si l'axe actualité et sciences vous parle, s'il y a des sujets qui vous ont particulièrement plu et que vous avez recommandés, ou au contraire si vous avez des conseils ou des sujets que vous aimeriez voir traités dans ce podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'avoir été au rendez-vous toutes les semaines. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon Production.